Bonjour, mon nom est Daniel et j'aimerais qu'on puisse continuer l'étude que l'on a débutée sur la dîme et les offrandes. La première partie nous parlait de la dîme qui était associée à l'Ancien Testament et qui n'est plus maintenant sous la Nouvelle Alliance. La deuxième partie de l'étude, c'était sur la procédure de comment on doit procéder pour donner. Il y a un point extrêmement important que j'ai oublié de mentionner, c'est ici dans 2 Corinthiens 9-7 qui nous dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ici, c'est la nouvelle base sur laquelle on doit opérer pour pouvoir donner nos offrandes. Et on voit bien ici qu'il n'y a pas de pourcentage, c'est que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Alors, il a une liberté de 0 à 100% ici qui nous est offerte. Et en plus de ça, ça doit être enrobé, si je peux dire, de joie. Alors c'est difficile de pouvoir donner avec sans tristesse ni contrainte quand on a des dettes par-dessus la tête et qu'on n'a pas une méthode ou une stratégie de comment gérer notre argent. Alors ça, c'est dans une quatrième partie, j'aimerais vous donner peut-être là, quelques outils afin d'avoir un meilleur contrôle sur vos finances. Mais ici, là, c'est que chacun donne comme il a résolu en son cœur, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et la troisième partie, qui est celle d'aujourd'hui, on va regarder c'est qui en bénéficie. Et vous allez voir qu'il y a des petites nuances qui sont intéressantes, puis qui nous permettent de vivre une liberté plus large de qui peut profiter de nos offrandes. Mais juste avant de passer aux 6 points que j'aimerais vous mentionner, j'aimerais vous dire, est-ce qu'on doit nécessairement apporter toutes nos offrandes à l'église locale? Parce que souvent, on va dire dans Malachie 3.8, on va utiliser, c'est-à-dire Malachie 3.8 pour dire qu'on doit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mais ici, si on regarde de ce passage-là, c'est adressé au peuple d'Israël qui était infidèle en face du maintien du temple. Et puis, le Seigneur leur faisait un reproche en face de cela. Alors, c'est un passage qui est difficile à associer à nous qui sommes sous la grâce et qui n'avons plus cette contrainte-là de marcher seulement avec la dîme. Alors, c'était une petite nuance là, une clarification que je trouve importante. Maintenant, le premier point, à qui bénéficient nos offrandes, bien, premièrement, ce serait notre propre famille. Ça dit dans 1 Timothée 5.8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Alors, ici, quand un père de famille ou une mère de famille ne prend pas soin de sa propre famille, même s'il est croyant, il est considéré comme s'il avait renié la foi. Et puis là, ici, on parle de pourvoir aux besoins et non pas à des désirs, d'acheter un téléphone cellulaire à 3, 4, 500 dollars avec tous les gadgets. Non, on parle ici de besoins. On pourrait dire qu'il y a 4 barricades à ces besoins-là. Il y a le toit, il y a la nourriture, il y a l'électricité ou l'eau dans certains endroits où on doit la payer. Et puis il y a le transport. Ça, c'est des choses de base, l'habillement qu'on doit absolument pourvoir à notre famille avant de pourvoir aux besoins des autres. Mais vous allez voir qu'il y a toujours une possibilité, même si c'est petit un petit peu, de pouvoir donner, mais entre autres, on doit premièrement penser à notre propre famille. Deuxième place où on doit utiliser nos offrandes, c'est l'œuvre du ministère. Et puis c'est dans 1 Corinthiens 9.7, ça nous dit qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ben, on voit ici que ceux qui travaillent dans le ministère, même le Seigneur un peu plus loin dit, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. On doit vraiment prendre soin de ceux qui travaillent à temps plein et qui devraient travailler à temps plein dans le ministère et qui devraient avoir assez d'argent pour ne pas se tracasser des
obligations de base pour qu'ils puissent se concentrer sur leur ministère. Alors, on devrait prendre une partie de nos offrandes et leur en donner. Un troisième groupe, qui est associé aussi à ceux qui travaillent dans le ministère, mais c'est les anciens et les enseignants bibliques dans une assemblée. Puis là, le Seigneur est je dirais, très précis, très généreux en phase 2. Il dit, 1 Timothée 5,17 dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Alors, un ancien qui travaille à temps plein, un enseignant qui travaille, un pasteur qui travaille à temps plein, devrait être extrêmement bien payé pour justement avoir cette liberté-là de se concentrer sur les choses spirituelles pour nourrir sa bergerie, que quand la bergerie ressort le dimanche matin ou après les réunions, que cette bergerie-là, ces petites brebis-là sont d'aplomb pour aller affronter le combat spirituel qui les attend pendant la semaine à cause qu'ils ont été extrêmement bien nourris, à cause qu'un pasteur avait du temps devant lui pour pouvoir faire les recherches qu'il voulait, prendre le temps de prier pour que justement qu'il arrive avec une nourriture qui va être efficace, qui va être nutritive, je pourrais dire, pour ces brebis. Alors ça, c'est le troisième groupe. Le quatrième groupe, c'est l'évangélisation des Juifs. Romains 11.1 dit, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. » Romains 11.2 dit, « Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. » Alors, il devrait avoir une partie dans nos budgets personnels ou à l'Église qu'on met à part pour l'évangélisation des Juifs. Parce qu'il faut bien se rappeler, en tout cas, ça c'est ma position à moi, que Israël et les Juifs ne sont plus maintenant l'Église et Israël. Israël, dans ma position à moi, c'est Israël et les Juifs, c'est vraiment une nation, c'est un peuple à part qui a été choisi. Et l'Église, c'est une autre entité, c'est d'autres gens de croyants, mais ce ne sont pas Israël en tant que tel. Alors, on devrait avoir un budget à part pour l'évangélisation des Juifs. Le quatrième point, c'est ça, oui. C'est un frère dans le besoin. Un frère qui passe un moment difficile, qui perd un emploi, qui a besoin d'être soutenu, que son enfant est malade et puis que ça lui coûte extrêmement cher ou qu'il a besoin de faire une opération et que c'est dans un, mettons, comme aux États-Unis ou qu'on doit payer. Alors, si on peut aider ce frère-là dans ce temps difficile-là, on doit le faire. Bien entendu, c'est pas un frère qui abuse de d'autres frères, un frère qui veut pas travailler, lui, qui mange pas. Alors, on doit faire la part des choses. Mais vraiment, un frère dans le besoin, on doit s'en occuper. Et puis, Jacques 2,15 nous dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, si c'est assez extrême, là, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Alors, Seigneur, il dit, écoute, ta foi et puis tes actions doivent concorder. Ça ici, c'est notre quatrième groupe. Le cinquième groupe, c'est... non, excusez, c'était le cinquième groupe ici. Maintenant, le sixième groupe, on a toujours les pauvres. Puis les pauvres ici, c'est pas juste les pauvres qui sont croyants, mais les pauvres dans la société. Le Seigneur, je pense pas que... premièrement, il dit, fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Alors, le Seigneur pense même aux pauvres qui ne sont pas sauvés. On doit être sensible à ce qui se passe dans notre société et pas devenir une société close de croyants qu'on n'est plus ouvert sur le monde. Alors, en face des pauvres, Galates 2,10 nous dit de nous souvenir des pauvres. Alors, il doit y avoir une partie de nos offrandes aussi qui doit contribuer à alléger la souffrance du lot humain, si je pouvais dire. Et ça revient tout ça à dire que dans 2 Corinthiens 9,7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Puis 2 Corinthiens 8,12 nous dit, la bonne volonté, quand elle existe, il faut qu'elle existe, la bonne volonté, il faut vouloir, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, que tu aies peu ou que tu aies beaucoup, à cause que tu as une bonne volonté, à cause qu'elle existe, c'est que tu vas pouvoir faire quelque chose avec ça. Tu n'as pas besoin d'attendre de dire, un jour, quand je vais avoir $1 million, je vais pouvoir aider. Non, tu peux avoir $1 dans tes poches et faire plus que celui qui dit que dans X temps qu'il va avoir $1 million va faire quelque chose, puis en réalité, c'est juste une excuse pour ne pas aider. Alors, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas.
Alors, on vient de regarder les 6 points pour maintenant qui bénéficie de nos offrandes. Et pour terminer, j'aimerais vous laisser sur Luc 6,38 qui dit « Donnez et il vous sera donné ». Luc 6,38, « Donnez et il vous sera donné ». Merci beaucoup. Au revoir.